Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel. Nous avons vu dans les vidéos précédentes comment télécharger une image ISO via BitTorrent. Ensuite, comment vérifier les centres de contrôle, soit disant les empreintes uniques des fichiers téléchargés pour s'assurer que le fichier que nous avons téléchargé correspond bel et bien au fichier mis à disposition sur le site d'origine. Maintenant, avant de profiter et expérimenter, explorer le monde des nouveaux systèmes d'exploitation, il nous reste une dernière étape à franchir. Ça veut dire enregistrer cette image ISO sur une clé USB afin qu'on puisse démarrer l'ordinateur dessus et poursuivre à l'installation. Donc, pour ce faire, depuis Windows. Donc là, encore une fois, je suis sur mon ordinateur portable avec ma session Windows. Il y en a 3 applications qui sont disponibles à votre usage. La première, c'est Balena Etcher. Personnellement, si ça serait de vous recommander une seule application, ça serait celle-ci parce que elle est disponible sur tous les systèmes d'exploitation. Donc ici, quand on voit dans le menu déroulant, donc on a pour Windows, pour Mac et pour Linux sur le format AppImage. Donc il n'y a pas besoin de l'installer, quoi que ce soit. Suffit sur Linux de la télécharger et de double-cliquer dessus sur le fichier téléchargé et ça se lance parce que c'est une application universelle. C'est un fabuleux le concept d'application universelle. Ça serait peut-être l'occasion de revenir dessus dans une vidéo prochaine. Ensuite, le deuxième, c'est Rufus. Rufus est un peu plus bavard en termes d'options et des menus déroulantes et des choix à prendre, mais je vous assure, il n'y a rien de compliqué. C'est très simple à utiliser. Donc, il y a juste 2 choses à cocher, c'est l'image ISO que vous voulez écrire et la clé USB et principalement, il détecte automatiquement tout seul le reste des paramètres. Et le troisième, ce serait le Rosa Image Writer. C'est en fait l'utilitaire de gravure de flash USB de Rosa. Rosa qui est en fait une distribution russe de Linux qui est basée sur Mandriva, ancien Mandrake Linux pour les anciens. Donc Rosa Labs ont acheté Mandriva et ils l'ont fait faillite et ils ont forqué la distribution et ils ont sorti de leur côté sur le même noyau, la même base, la distribution Rosa Linux qui continue son développement complètement indépendant et qui n'a aucun lien avec Mageia aujourd'hui. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Comment les installer? C'est très simple. Donc vous les téléchargez directement et vous les installez. Il y a une autre possibilité via Chocolatey, comme j'ai déjà parlé, le package manager pour Windows, donc ils sont disponibles aussi sur Chocolatey. Si je tape Etcher ici, il va le trouver, voilà, donc Etcher. Est-ce que Rufus il est? Rufus. Ah bah Rufus également il est. Et Rosa, vérifions. Et voilà, Rosa aussi il est disponible. Et également donc sur les applications portables, donc dans les utilitaires sur portableapps.com, donc nous avons Rufus qui est disponible ici. Voilà. Et un peu plus bas, donc on a aussi Unetbootin. Mais celui-ci, je ne vous le recommande pas parce que toutes les distributions Linux ne sont pas compatibles avec sa façon d'écrire les clés USB. Donc, je vous recommande si vous êtes amené à utiliser que les applications portables, donc de prendre Rufus. Maintenant, une petite chose à savoir, donc il faut avoir les droits d'administrateur pour pouvoir écrire les images ISO. Et donc, ça m'étonnerait que si vous n'avez pas les droits d'administrateur sur votre poste de travail, que vous pouvez le faire. Donc, sur votre machine personnelle, c'est possible parce que vous devez l'être administrateur. Et donc, si vous les installez avec Chocolatey,
elles seront disponibles dans le compte d'administrateur et pas dans votre compte. Si vous faites Run as administrateur sur le PowerShell installé comme ça, elles ne seront pas disponibles dans votre compte utilisateur. Il va falloir aller vous connecter avec votre compte administrateur pour pouvoir le faire. Donc, on va continuer. Maintenant, moi, j'ai déjà téléchargé un peu en avance pour accélérer la vidéo. Ici, dans le Flash USB Tools, je prends le premier Balena Etcher. Voilà, on va faire le restant avec celle-ci parce qu'elle est vraiment très simple et très agréable d'utilisation. Voilà, vous allez voir. Et comme il est universel, vous le trouvez sur macOS, sur Linux, sur Windows, un deux clics. L'interface, il est vraiment très simple. Franchement, ça vaut pas la peine de vous embrouiller le crâne avec les autres. Prenez que celle-ci et tout ira bien. Donc, quand on lance Balena Etcher ici, donc on va minimiser un peu les autres fenêtres pour donner un peu d'air à l'écran. Voilà. Ici. Donc on a trois boutons. Le premier c'est choix de fichier qu'on va passer sur la clé USB. On fait clic et on va aller chercher l'endroit où nous avons téléchargé l'image ISO. Donc pour mon cas c'était Downloads Linux et je la sélectionne. Voilà, maintenant il me demande de sélectionner le target, ça veut dire le périphérique cible sur lequel on va enregistrer. Voilà, donc je prends celui-ci. Voilà, c'est une clé USB un peu plus grande, à 30 Go. Maintenant, il faut le savoir que la clé USB, vous avez des capacités de 2, 4, 8, 16 et 32 Go, 64, ainsi de suite. Donc, si l'image est inférieure à 4 Go, prenez une clé de 4 Go. Si l'image est 4 Go ou un peu plus, prenez une clé de 8 Go. Mais pour le plus simple, prenez une clé de 8 Go plus la clé rapide. Si vous avez un port USB 3, ça ira beaucoup plus vite à l'enregistrement et par la suite à l'installation. Donc ça va de pair. Et pour enregistrer, il y a une dernière étape à faire. Donc c'est cliquer ici sur le bouton Flash. Il me demande le mot de passe d'administrateur. Tac. C'est que je vous avais dit, donc il y a besoin des droits d'administrateur pour pouvoir enregistrer la clé. Maintenant, tout ce qu'il y avait dessus va être perdu parce que lui, il va tout simplement formater la clé et enregistrer de manière spécifique l'image ISO. Donc ça va assez vite. Moi, je vais accélérer un peu la vidéo et on se retrouve à la fin de l'opération. Et voilà, l'opération est terminée. Comme vous avez pu le constater dans la vidéo accélérée, il y a deux étapes dans l'opération. La première, c'est l'écriture de la clé. La deuxième, c'est la vérification. Donc, il vérifie que ce qui est écrit sur la clé correspond bien a été écrit correctement. Et donc, on a un mécanisme de sécurité par la suite pour pouvoir démarrer tranquillement l'opération d'installation. Donc voilà ce que c'est pour Balena Etcher. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu. Abonnez-vous. Tapez la cloche pour que vous soyez notifié de mes prochaines vidéos. N'hésitez surtout pas de partager cette vidéo avec vos amis. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, donc vous avez les liens Patreon et Tipeee dans la description. Et moi, je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine.